Retour dans Paris Direct, un œil sur les médias, c'est comme chaque soir avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on revient sur le 1er mai avec d'abord le défilé du Front National. 1er mai radieux pour Marine Le Pen, malgré le temps très maussade à Paris. Malgré le temps très maussade, c'était une journée plutôt réussie pour le Front National et Marine Le Pen, confortée par de bons sondages, vous le disiez tout à l'heure. Elle a abordé ce 1er mai avec le slogan « Le peuple d'abord ». Signe de bonne santé du Front National, écrit le Huffington Post, eh bien, elle s'est exprimée sur la place de l'Opéra et non sur la modeste place, tout est relatif, de la Pyramide. Un retour aux heures fastes, peut-être, explique le Huffington Post. Alors, un an après... Oui, on avait l'habitude de voir Jean-Marie Le Pen s'exprimer, notamment lors des 1er mai qui intervenaient entre les deux tours d'élection présidentielle depuis la place de l'Opéra. Exactement. Donc, peut-être que c'est un signe aussi. En tout cas, les sondages sont au beau fixe, 21 voire 23% pour Marine Le Pen, ce qui fait réagir Jean-François Kahn sur le site du Huffington Post. Dans sa rubrique, le tweet de Jean-François Kahn, il écrit « Marine Le Pen vous dit un grand merci ». Il est bien loin, le traumatisme du 21 avril 2002, 16,8% pour le Front National, Lionel Jospin éliminé, le séisme, l'électrochoc, la rue pleine de monde en train d'expliquer que le fascisme ne passera pas. Quelques années plus tard, le FN, plus de 23%, et ça ne suscite que peu d'émoi. Il faut dire qu'entre-temps, le FN a déjà fait 18% à la présidentielle de l'année dernière et donc battu son record historique, aussi bien d'ailleurs en pourcentage qu'en nombre de bulletins de vote. Néanmoins, certains sont nostalgiques en ce 1er mai. C'est le cas notamment de Nadine Morano. Nadine Morano, nostalgique, puisque le site du Lab nous explique qu'elle live tweet le discours de Nicolas Sarkozy, comme s'il était en train de se produire, sauf que c'est le discours de l'année dernière, celui de 2012. La première fan de Nicolas Sarkozy, en tout cas c'est ainsi que la présentent beaucoup d'internautes, a jugé bon d'inonder ses followers de messages sarkozystes. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, l'année dernière, qui voulait faire du 1er mai la fête du vrai travail. Ça avait fait couler beaucoup d'encre dans une posture de défiance face aux syndicats. Elle a retweeté par exemple, Nadine Morano, ce message de Nicolas Sarkozy à l'époque: « Je n'accepterai jamais de recevoir des leçons de morale de la part de ceux qui brandissent le drapeau rouge, étendard de tant de tyrannie. » Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle, mais Nadine Morano est là pour défendre son héritage, notamment au sein de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Mais son compte Twitter sert aussi à ça, puisqu'elle tweetait dans l'après-midi un lien vers 80 photos du meeting du Trocadéro de l'année dernière. Pour les plus nostalgiques, en tout cas, le 1er mai l'an dernier avait été sous le signe de la tension, une tension particulièrement forte entre Nicolas Sarkozy et les syndicats. Longtemps, le 1er mai a été un moment fort pour le Parti communiste. Aujourd'hui, le parti n'est plus ce qu'il était. Même son siège historique a été détourné de son usage initial. Alors, c'est ce qu'explique le site Big Brother, ce fameux siège de la place du Colonel Fabien, conçu par l'architecte brésilien Niemeyer. Il était à l'époque en exil en France. Le site du Monde nous offre une petite visite guidée de ce bâtiment particulièrement réussi. Ce bâtiment, avec cette fameuse coupole, avec ces petites languettes de métal. Niemeyer expliquait à l'époque ce bâtiment représente la lutte contre la misère, la discrimination et l'injustice avec des formes nouvelles, simples, sans finition, luxueuses et superflues. Aujourd'hui, c'est justement le monde du luxe qui s'est réapproprié ces lieux en quelque sorte. Le site du Monde publie par exemple cette photo d'une célèbre marque de parfum qui a été prise dans ces locaux du Parti communiste. Ou encore Saint-Laurent qui avait organisé un défilé. Saint-Laurent qui avait organisé un défilé, justement. D'autres noms de la couture, de la haute couture, qui organisent régulièrement des défilés. Le cinéma, puisque des scènes du dernier film de Michel Gondry ont été tournées dans le siège du Parti communiste. Alors, ce bâtiment qui s'est achevé en 1980, eh bien, c'est une époque qui voit déjà le début de l'étiolement des résultats du parti. À peine 15% à la présidentielle de 1981, 8% en 88 et 95, moins de 4% en 2002. C'était Robert Rue à l'époque qui avait eu le plus faible score historique. Qui a fini par le quitter, ce Parti communiste. Finalement, le fait que le Parti communiste ait perdu de sa superbe, ça rend difficile la gestion de ce lieu qui est tout de même assez important et donc qui provoque des coûts de fonctionnement particulièrement importants, surtout lorsqu'on sait qu'il y a encore une centaine de salariés. C'est ce qui suscite l'ironie du Figaro, qui se demande aujourd'hui qu'aurait pensé Valdec Rochet ou Georges Marchais de la poussée du luxe dans les murs du parti.
Après les pieds nickelés dont on a parlé hier, Karim, on s'intéresse à présent pieds nickelés du cambriolage, on s'intéresse aux pieds nickelés du terrorisme. Les voici. Ouais. La presse anglaise en parle pas mal. Leurs péripéties sont racontées notamment sur le site du Guardian. Ces hommes avaient prévu d'organiser un attentat pendant une manifestation de l'English Defence League, un groupe d'extrême droite qui s'en prend très violemment à l'islam et à l'islamisme. Cette manifestation, on en parle notamment sur le site du Daily Mail. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu un petit problème de tempo, ces terroristes, puisque elle était censée se terminer vers 16h, mais lorsqu'ils arrivent vers 16h, c'est déjà fini parce qu'elle a terminé plus tôt, aux alentours de 15h. Donc avec leurs machettes, leurs bombes, ils se disent qu'il vaut mieux rentrer à la maison, ils prennent leur voiture, ils repartent, contrôle de police, et là ils se font arrêter pour un défaut lié à leur plaque d'immatriculation, à leur assurance. Alors le policier les raccompagne jusqu'au train le plus proche pour qu'ils puissent rentrer chez eux, mais à la fourrière, on s'aperçoit qu'il y avait des armes, des bombes dans leur véhicule. Toute la police britannique va se lancer à leur trousse. Ils ne sont pas difficiles à retrouver. Au bout de 48 heures, ils sont arrêtés et reconnaissent les faits. Et puis on se quitte avec ces images, cette histoire qui illustre le fait que parfois les images échappent au contrôle de ceux qui tentent de les instrumentaliser. Alors, on découvre ces images, c'est du côté du Turkménistan. Le président Gurbanguly Berdimuhamedov organise son propre culte de la personnalité et pourquoi pas une course à cheval. Le problème, c'est qu'il va chuter dans les derniers mètres. Très rapidement, les hommes de la sécurité en noir vont l'encadrer pour éviter que cette image de cet homme à terre ne se répande, mais trop tard. Évidemment, cette image, on va la retrouver sur les réseaux sociaux. Les médias turkmènes n'en parlent absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités ont tenté de bloquer la sortie de ces images. On a contrôlé quasiment tous les téléphones portables, les tablettes du côté de l'aéroport pour éviter que ces images ne circulent. Évidemment, on n'a rien pu empêcher. Elles se sont répandues comme une traînée de poudre. Merci Karim. Tout de suite sur le net, on se retrouve nous juste après pour la suite de Paris Direct.